Fanny Frémont ramassa ses jupes et traversa la chaussée pour sauter dans le trolleybus dont la clochette tintait depuis le haut du boulevard. Elle descendit, rue des Thermopyles, juste devant l'agence. Frémont et Frémont offraient une devanture étroite, derrière laquelle se trouvaient exposées des maisons nettes artisanales en bois peint, une haute maison de poupées à étages décorée de meubles miniatures, ouverte sur 2 façades pour signifier la disponibilité d'appartements, et enfin, comble du modernisme, la représentation d'une photographie de la rue principale de la ville que Fanny avait découpée avec soin dans le petit citadin, et que Jules avait encadrée de 4 baguettes festonnées. Tout cela faisait extrêmement professionnel. « Il ne nous manque que les clients », songea Fanny en poussant la porte de l'agence. « Pourvu que le poêle soit allumé, j'ai absolument besoin d'un café chaud pour tenir ce samedi matin. » Il faisait frais ce printemps, et les rares clients qui franchissaient le seuil de Frémont et Frémont devaient se sentir happés par la chaleur qu'offre une maison. Maison qu'ils n'ont pas encore, mais qu'ils rêveront de posséder dès qu'ils auront vu les biens que nous avons dans notre catalogue, avait expliqué Fanny à son frère. Quel catalogue? Quels biens? Ceux que nous allons nous débrouiller pour trouver, Jules. On n'a pas le choix, c'est très simple. Ou nous rentrons de l'argent rapidement, ou nous mettons la clé sous la porte. J'ai entendu dire que la vieille Gervaise Basson a trépassé la semaine dernière. Elle avait une bicoque à la sortie de la ville, à côté du château. Je pourrais en toucher 2 mots à son fils, Georges Leroux. Il habite près du marché couvert, où je l'ai aidé à décharger des charrettes de pommes de terre cet hiver. Excellente idée. Convainc-le de nous laisser vendre sa masure. Et fais vite, avant que l'agence Martel ne lui mette le grappin dessus. Les temps étaient difficiles, malgré l'engouement provoqué par l'idée de John Arthur au début du siècle de vendre et de louer des biens immobiliers aux clients désireux d'en acquérir, entreprise qui essaima de nombreuses agences le long des décennies suivantes. Les affaires marchaient de façon chaotique pour Frémont et Frémont. Principalement parce que l'agence était tenue par une femme, jeune de surcroît. D'où la présence indispensable de Jules. Malgré cela, personne n'était dupe en ville, et les langues allaient bon train. Peu de gens étaient prêts à faire confiance à une femme pour une question aussi importante que l'investissement d'une maison. L'immobilier, ce n'est pas de la vente de tarte aux pommes. « Je ne vois pas pourquoi tu as besoin de moi », avait protesté Jules, quand Fanny l'avait sommé, 1 an plus tôt, de porter un pantalon en drap de laine noir, une cravate à épingles et des chaussures cirées. « L'agence est au nom de père. C'est écrit en lettres grasses sur chaque morceau de papier. Éloi Frémont, directeur de la société par actions, Frémont et Frémont. » « Mais tu sais bien que pour signer une affaire, les hommes veulent serrer la main d'un autre homme. » « Les clients réclament le patron, » avait renchéri leur mère dans le petit appartement au-dessus de l'agence. « C'est toujours la même Fredaine. » Les idiots, si leur vœu était exaucé, ils serreraient la main d'un fantôme. Ils en feraient une tête.